Bonjour, je suis Alpha Mohamed Baye. Je suis administrateur civil. Je fais partie de la première promotion de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser. Je suis dans ma 83e année. Alors, mon inspiration, c'est la curiosité qui m'a embarqué dans une aventure remontant à 1972. Cette aventure m'a conduit à faire fabriquer cet appareil que j'ai appelé co-catalyseur. Ça, c'est le spécialiste qui a fabriqué, qui peut dire les détails. C'est un soudeur, un professeur ancien, un génie dans la soudure. C'est lui qui a fabriqué cet appareil, c'est lui qui peut expliquer. Ouais. Bon, maintenant, pour comment ça, la curiosité s'est déroulée. Je crois qu'il faut venir par ça. En 1972, j'ai été affecté près le ministère de la délégué pour la Guinée forestière. À l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait. Ministère délégué pour la Guinée forestière en 1972. Bon, ma fonction m'appelait à me déplacer dans les régions à l'époque. Les préfectures aujourd'hui s'appelaient à l'époque régions. Bon, j'ai constaté qu'il n'y avait pas à l'époque de station-service, non? Il n'y avait qu'à Conakry. Ceux qui allaient à l'intérieur du pays devaient se munir, si ce sont des transporteurs, devaient se munir de leurs provisions de consommation aller-retour. Mais en forêt, c'est loin. 1. 2. Il y a beaucoup de produits à collecter là-bas. 3. Ces produits collectés devaient être envoyés au port de Conakry. Donc le mouvement, à l'époque relativement, le mouvement vers là-bas était intense. Donc les gens devaient partir avec leurs provisions de carburant. Et pour la circulation, pour la collecte des produits, on a besoin de l'essence. Et à l'époque, le moyen le plus pratique pour amener le carburant, c'était les fûts métalliques. Les fûts métalliques, puis ça peut mettre beaucoup. Ils pouvaient amener à vendre comme pour leur consommation. Les fûts métalliques sont pratiques pour ça. Mais les fûts métalliques sont pratiques aussi pour autre chose parce qu'on produit beaucoup d'huile de palme là-bas. Et les fûts métalliques sont appropriés, les plus appropriés pour pouvoir conserver cette huile. Mais le problème, c'est que quand tu mets du carburant dans un récipient, même s'il est vide, le récipient prend l'odeur du carburant. Même si vous lavez avec l'eau et le savon 1000 fois, l'odeur ne quittera pas. Mais l'être humain est fait de ceci, quand il a un problème, il réfléchit. Il recherche comment trouver la solution. C'est ainsi que les gens, la population là-bas, a cherché à trouver la solution. Comment? Ils prennent des feuilles, ils mettent dans le fût, ils ferment. Des feuilles! Quel type de feuilles? Le nom de ça, c'est le secret. Tant qu'il n'y a pas le brevet, c'est le secret. Vous avez vu la moto que nous avons fabriquée ici. On n'a pas, parce que les gens ont pris, nous n'avons que nos yeux pour ne pas pleurer. Et aujourd'hui, ça, à l'extérieur, c'est considéré comme un patrimoine de la Guinée. Et vous voyez combien ces motos sont utiles là, pour le transport. Allons-y sur... Maintenant, c'est le secret, on ne dévoile pas ça d'abord. Peut-être qu'avec votre concours, ça va se faire maintenant, puisqu'on en a besoin. C'est moi seul qui ai fabriqué quelque chose qui peut dire éliminer les gaz. Avant, on dit atténuer, il y a aussi les réunions. Nous sommes à la 26e COP qui vient de se tenir. La 27e est convoquée en Égypte la prochaine fois. Mais jusqu'à présent, les gens disent qu'il faut diminuer, qu'il faut ceci, qu'il faut réduire. Réduire comment?
aujourd'hui l'être humain, à chaque instant de 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, des milliards et des milliards de mobiles sillonnent les 3 dimensions de la Terre, terre, mer et air, et dégagent des quantités considérables de ces gaz. Maintenant, on dit diminuer. Mais on fait des recherches énormes. Revenons-en, ils mettaient les feuilles dans le flux. Oui, on met les feuilles, on met là, j'en viens d'abord. C'est ce que j'ai constaté. Ça, c'est en 1970. Maintenant, 26 ans après, j'étais préfet de police. En janvier 1998, le Mozambique a été frappé par un cyclone très puissant. Les eaux ont couvert les 2 tiers du territoire du Mozambique, entraînant des dégâts humains, des dégâts en vie. Parce que ça ici, c'est dit humain sur c'est tout ce qui est vivant. Parce qu'avec un tel cyclone, c'est la montagne seulement qui peut arrêter la force. Et un étage, ça se brise rapidement. Donc, ça s'est passé. Et la presse a dit que c'est le réchauffement du climat qui fait ça. On dit ici, le réchauffement du climat, c'est provoqué par des gaz, ces gaz-là. Et dit bon. Maintenant, puisque en 1972, on a vu ce que les paysans font, ce que les commerçants et ainsi de suite font pour éliminer ces gaz-là, c'est éliminer l'odeur de carburant dans les fûts. Peut-être en utilisant les mêmes feuilles, il se pourrait aussi que ça puisse faire quelque chose. Alors, on a affecté quelqu'un à ma place sans me dire moi où je dois aller, je suis revenu ici. Là, c'est en 98, juillet 98. Je suis venu chez moi ici. Maintenant, je suis venu ici, j'ai vu ce soudeur-là, qui était professeur au CFP ici. Allemand, il m'a soudé l'appareil, puis ici, on va aller, je vais vous montrer l'appareil original et ce qu'il a fait aussi pour la machine, là, pour la fabrication du charbon. Donc, il a fait la chose. J'ai monté dans mon véhicule, j'ai mis les feuilles, j'ai monté dans mon véhicule, j'ai tourné. J'ai vu comment ça se passe, comme je vous ai expliqué les 10 à 15 premières minutes, vous verrez les gaz sortir. Mais après ça, vous ne verrez plus les gaz sortir. Tant qu'il y aura une seule feuille dans l'appareil, vous ne verrez plus les gaz sortir. Mais dès que les gaz sont finis, dès que les feuilles sont finies, les gaz ressortent. Alors ça, moi-même, j'ai ouvert, j'ai débranché l'appareil, j'ai ouvert, j'ai vidé le contenu. Ça c'est en 99. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passe. Il se trouve que celui qui a soudé l'appareil, je vous ai dit, c'est lui qui a fait la moto là. Mais avant, il avait fabriqué un chauffe-eau solaire. Comment? C'est-à-dire qu'il a pris un fût. Il a ouvert. Il a peint le fond et les parois en noir. Il a mis de l'eau. Il a posé une vitre. Il a orienté selon la position du soleil. De 9h à 17h, il obtenait de l'eau chaude à 55 degrés. Alors, on a observé ça longtemps. Ils ont fait une exposition de l'artisanat ici. ZTZ, l'ONG allemande ZTZ qui était là, lui a retenu une place. Il y avait à l'époque des foires qui se déroulaient comme ce qui est prévu là. Il y avait des foires qui se déroulaient à Palais du Peuple. Donc, il est parti là-bas. Il a fabriqué aussi les presses à briques stabilisées.
Il a fabriqué aussi les grillages là, pour la clôture. Parce que lui, ces grillages, quand il fabrique des grillages pour la clôture, aucun animal ne peut dire qu'il va descendre ça. Ou même si c'est en rase campagne, dans les champs, un singe ne peut pas monter parce qu'il y a des flèches dessus. Bon, il a eu ce stand-là organisé au Palais du Peuple. Nous sommes allés et ils sont occupés de l'exposition à la foire. Moi, je suis allé voir l'environnement. À l'époque, c'est Mme Kadiatou Ndiaye. Je suis allé au ministère de l'Environnement. Il y avait on m'a renvoyé au conseiller. Le conseiller chargé de l'environnement, c'était un Diallo. C'est lui qui assiste à toutes les réunions, forums entre pays, quoi. Concernant l'environnement, c'est lui qui assiste à la réunion. Il m'a renvoyé, c'est Mme Kadiatou Ndiaye, qui était le point focal du FEM, Fonds mondial pour l'environnement. Alors, quand j'ai expliqué, quand quelqu'un exerce un travail qu'il ne maîtrise pas, c'est comme ça chez nous. Elle m'a dit, ah, c'est bien, mais là, c'est ceci ou cela, elle m'a laissé. J'ai quitté, je suis allé à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, API. Ça, c'était logé au ministère du Commerce. Je suis allé, j'ai trouvé un Diallo de Yembéré là-bas aussi. Quand j'ai expliqué, il a été joyeux. C'est lui qui m'a expliqué ce qui s'est passé. Il dit certainement, les feuilles dans l'appareil se comportent comme la fonction chlorophyllienne ou photosynthèse de plantes. C'est-à-dire, à la lumière solaire, les feuilles vertes captent le gaz carbonique de l'air, le décomposent, retiennent le carbone et libèrent l'oxygène. C'est exactement ce qui se passe ici. Bon. Alors, je suis allé, je suis revenu. Mais chez nous, quand les gens ne comprennent pas, ce n'est pas leur faute. Je cherche, chaque fois qu'il y a COP, je cherche à aller souffrir là-bas et ainsi de suite. Même cette fois-ci, je suis revenu. Je suis allé là-bas au début de juillet. Je suis revenu en fin août. Mais quand je suis allé là-bas, j'ai commencé à expliquer, les gens m'ont dit, écoute, vous êtes allé où, à Conakry? À Conakry, il faut chercher à sécuriser. Si tu ne sécurises pas, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Or, c'est la chose la plus innovante aujourd'hui sur la planète, c'est ça. C'est ça là. Parce que les gens se demandent comment il faut faire au niveau des COP là-bas. Quand ils se réunissent, ils promettent des milliards de dollars aux pays comme notre continent pour essayer de compenser un peu les pertes et ceci ou cela. Mais comment réduire? Ailleurs, ils cherchent à multiplier l'énergie éolienne. Mais ça ne peut remplacer que dans un coin. Or, je vous dis, les engins, 365, 24 heures sur 24, 365 sur 365, ça ne fait que débiter des milliards de tonnes. On ne peut pas résoudre ça comme ça. Il faut une découverte comme ça pour résoudre le problème. Et en fait, qu'est-ce qui devient les feuilles qui ont été vraiment... Les feuilles, en captant les gaz sont chauds. Ainsi de suite, certainement, les feuilles diminuent comme ça jusqu'à ne plus exister. C'est quand il n'y aura plus une feuille, c'est à ce moment que les gaz vont commencer à ressortir. Vous pouvez montrer... Ouais. Donc ça, c'est déjà ouvert? C'est déjà ouvert, oui. Ça, c'est allumé. Je vous ai dit qu'on a allumé le 13 février au 25 mars 2019. Ça, c'est le résidu de feuilles qui était dans l'appareil. Ça, c'est ce qui se trouve dans le document ici. Du 13 février au 25 mars, ça fait 41 jours.
41. Je vais vous dire d'abord, si vous lisez le document, maintenant pourquoi je veux qu'on publie. Le pays préside le groupe des 77, plus la Chine. Hein? Alors avec la révolution formidable qui a été déclenchée par le changement du pouvoir, et donc les feuilles, les mêmes feuilles, les mêmes gaz émis par les centrales thermiques, parce que ici c'est pour les moteurs consommants, que ce soit groupe électrogène, que ce soit centrale électrique, hein? Tout ce qui consomme le carburant fossile, ça là, quand on a fait un appareil approprié pour le moteur de cet appareil-là, ces feuilles-là démontrent qu'on peut éliminer les gaz, décomposer les gaz. J'ai fait longtemps avec ma voiture, mais ça là, c'est avec un groupe électrogène. Et ça s'est passé à Cyber-Tambaré. Ça, c'est un peu en bas de la justice, près du marché central, près de la gare voiture de Kouloula. Maintenant, avant l'avènement de l'homme, ils ont calculé, ils ont évalué, ils ont dit qu'en un an, la respiration des êtres vivants, sans l'homme d'abord, les éruptions volcaniques et les incendies naturels des forêts, ça peut faire 0,1 milliard de tonnes par an. 0,1 milliard de tonnes. Maintenant, avec l'avènement de l'être humain, avec ce qui a fabriqué, hein, les machines qui consomment le carburant et le charbon fossile, au début de l'ère pré-industrielle, la même année, ça produisait par le fait de l'homme 6 milliards de tonnes de ces gaz-là. Vous voyez, de 0,1 milliard à 6 milliards de tonnes. Or, ça, c'est le début de l'ère industrielle. Maintenant, à l'époque où il n'y avait pas tous ces appareils-là, maintenant, ces appareils presque... À l'époque, c'était sur la terre seulement, ou sur la mer, les bateaux. Mais maintenant, c'est partout. Vous voyez, la moindre cérémonie ici, les engins qui se réunissent. C'est énorme, c'est énorme. On a dit qu'on va tenter ou ceci ou cela. Toute forme d'énergie, on a cherché à développer, on encourage, les recherches continuent, mais dans l'immédiat, on n'arrive pas, sur la méthode-là, parvient à réduire considérablement. Et la molécule de ces gaz, si elle n'est pas détruite par la fonction chlorophyllienne des plantes, la molécule reste dans l'atmosphère pendant 50 ans avant de se dégrader. Alors vous voyez, le cumul que ça fait, ça dit que c'est énorme. Donc, vivement, ça c'est bienvenu. Je dis que les mêmes gaz émis par les centrales thermiques à charbon fossile pourraient aussi être éliminés par le même procédé. J'ai mis au conditionnel. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu l'opportunité d'effectuer l'expérience. C'est-à-dire que je n'ai pas eu un moteur consommant le carburant, le charbon fossile, pour qu'on puisse lui faire fabriquer cet appareil-là et vérifier si ça élimine. Maintenant, les mêmes feuilles, éliminent, sont utilisées par les puisatiers expérimentés pour éliminer au fond des puits le gaz méthane, CH4, autre gaz à effet de serre, dont la molécule à masse égale est 29 fois plus puissante que le gaz carbonique. Les mêmes feuilles sont utilisées par ces puisatiers expérimentés pour éliminer ce gaz-là au fond des puits. C'est un autre gaz à effet de serre. Maintenant, les mêmes puisatiers au Fouta, ici, ont identifié 16 autres plantes dont les feuilles peuvent éliminer le même gaz. Que ça, là, que la démonstration soit faite pour qu'à la présidence, là, que nous puissions apporter ça
au monde. J'ai cherché à le faire, je vous ai dit que j'étais là-bas. On m'a dit qu'il fallait avoir le brevet, sinon. Mais maintenant, c'est urgent. Nous pouvons, il est souhaitable que ça soit publié pendant notre présidence du groupe des 77. Hein? C'est très important que ça... Or, maintenant, si c'est fait, je suis le seul à avoir démontré qu'on peut éliminer. Maintenant, notre gouvernement est composé de spécialistes qui ont fait l'extérieur, qui connaissent tout le rouage, comment il faut faire pour avoir ce brevet-là. C'est pourquoi je suis soucieux pour que ça soit présenté, publié maintenant. Ça, c'est pour l'audience de notre pays sur le plan international. Maintenant, on va parler de l'importance que ça a apporté à notre pays. Si le gouvernement décidait maintenant, c'était lancé, le gouvernement décidait qu'il fallait appliquer ça. La plante, on la cultive. L'appareil, on le fabrique. C'est l'appareil et les feuilles qui veulent éliminer par décomposition les gaz à effet de serre. Il faut cultiver la plante. Maintenant, mais pour fabriquer ça là d'abord, évaluons le nombre d'appareils qu'il faut fabriquer. Si on dit, j'ai entendu quand on parlait de permis et ceci ou cela ou des cartes grises, qu'à peu près il y a 4 millions de véhicules chez nous ici. C'est-à-dire, si nous prenons les véhicules de 4 roues et plus, puisqu'il y a maintenant jusqu'à 10 ou combien bas, je ne sais pas. Si on évalue ça à 4 millions. Les appareils à 2 roues et 3 roues, on évalue à 6 millions. Ça fait 10 millions. Maintenant, les centrales thermiques, les groupes électrogènes et tout ce qui tourne à l'air, nous avons un hélicoptère, et tout ce qui évolue sur mer, si on évolue à 2 millions, ça fera 12 millions d'appareils pour lesquels il faut fabriquer cet appareil-là. Et chaque appareil, il faut mesurer son tuyau d'échappement pour fabriquer l'appareil, le pot catalyseur. Ce qui fait, et on évalue en moyenne, on prend une moyenne que cet appareil à fabriquer va coûter 100 000 francs. Cet appareil-là est fabriqué une fois pour toutes. Quand c'est branché au tuyau d'échappement du véhicule, sa vie est liée au tuyau, la vie de l'appareil du pot catalyseur est liée à la vie du tuyau d'échappement du véhicule. Hein? Ça, on peut espérer il peut se gâter, on le répare, mais qu'on ne le remplace pas. Donc il est fabriqué une fois pour toutes. Donc on fabrique 12 millions de ces appareils-là, de pots catalyseurs, que ce soit l'engin le plus puissant ou le plus petit. La moyenne, il faut fabriquer 12 millions. Hein? Maintenant, l'appareil pour une moto de quelques chevaux et un train et une locomotive qui tire 50 ou 100 wagons, c'est pas la même chose. Hein? Un groupe électrogène de 2 kW ou bien une centrale thermique de 50 MW, c'est pas la même chose. Mais prenons seulement la moyenne. On prend la moyenne 100 000 francs. Maintenant, il y a 12 millions d'appareils. Quand ça fait combien? 12 millions multipliés par 100 000. Ça fait 1200 milliards. Ils vont rentrer dans le pays. 1200 milliards. Ça, c'est l'appareil. Maintenant, les feuilles. La plante, il faut la cultiver. Mesurons à l'hectare. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Et ça, on a pris ici le strict minimum. Bon, puisqu'il y a le filtre à air, bon, passons d'abord, on a 1200 milliards. On peut le faire en 1 an et demi.
en organisant bien, si le matériel est disponible pour fabriquer les appareils en 1 an et demi, peut-être même 1 an, on peut fabriquer les 1200 pour catalyseurs. Maintenant, revenons sur la plante. La plante, il faut cultiver. 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Maintenant, si on dit 1 mètre carré planté de cette plante va rapporter un décomposant. Un décomposant, c'est la quantité de feuilles nécessaire pour un fonctionnement normal d'un moteur consommant le carburant fossile pendant au moins 1 mois. On a dit un décomposant parce qu'ailleurs on dit filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air. C'est-à-dire filtre c'est pour rendre plus pur. Mais puisque ici c'est pour décomposer, c'est pourquoi on dit décomposant. Hein? Bon. Maintenant, quand la plante, 1 mètre carré, rapporte au moins un décomposant par semaine. Quand vous cultivez, pour les 2 mois et 2 premières semaines, les feuilles ne seront pas. Il faut 2 mois et les 2 premières semaines qui passent pour qu'on puisse récolter les feuilles. Maintenant, pour la première semaine, pour le premier trimestre, c'est la 3e semaine et la 4e semaine. Si 1 mètre carré peut produire un décomposant pour chaque semaine. Bon, le 3e mois, ça fera 2 décomposants. Le 4e et le 5e mois, ça fera 8 décomposants. C'est-à-dire, les 2, ça fait 10 décomposants. La 4e semaine du 6e mois, la 3e semaine, pardon, non, du 6e mois, il faut, c'est-à-dire la dernière semaine du semestre, quoi. Il faut récolter pour ne pas que les insectes gâtent les tubercules. Et on dit que ça, on réserve 1 mois pour la récolte, 1 semaine pour la récolte. Donc là-bas, le 4e mois, c'est 3 semaines qui vont produire. C'est-à-dire qu'il y aura 13 décomposants dans le semestre. Maintenant, si le décomposant est vendu au producteur, c'est le producteur à 1000 francs. 1000 francs multiplié par 130 000, puisque c'est l'hectare, c'est 10 000 mètres carrés. C'est-à-dire c'est 13 multiplié par 10 000, ça fait 130 000 multiplié par 1000. Ça fait 13 millions. Bon, 230 millions. Ce qui fait 230 millions. Ça, c'est les feuilles. Les feuilles peuvent être beaucoup de choses, mais c'est ça là seulement qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, ça, ce sont les feuilles, 130 millions en 6 mois. Bon, venons aux tubercules. Les tubercules, nous avons notre manière de les faire ici, on ne les cite pas. Bon, si le kilo de ces tubercules-là est vendu à 5 000 francs, on peut le vendre jusqu'à 8 000. Mais maintenant, chez nous ici, référons-nous à ce que rapporte l'hectare de pommes de terre. En moyenne, c'est 30 tonnes. 30 tonnes, c'est 30 000 kilos. Si le kilo est vendu à 5 000, ce qui fait 150 millions. Maintenant, 150 millions, plus 130 millions, ce qui fait combien? 280 millions en une semaine. En un semestre. Or, on peut cultiver la plante 2 fois. Si on fait 2 fois, ça veut dire c'est 280 millions multipliés par 2. Ce qui fait 560 millions que l'hectare va rapporter. Bon, maintenant, l'or vert, l'or métal est extrait du sol. L'or noir est extrait du sol. Hein? Maintenant, si la plante rapporte
En une semaine, en un an, 560 millions. 560. Et tiens, ça c'est quoi? C'est l'or vert. Ce sera l'or vert. L'or vert, on le cultive. L'or noir, il s'épuise. L'or métal, il s'épuise. Mais l'or vert, on le cultive, on le renouvelle. Ce sera la ruée, ce sera l'exode urbain. C'est-à-dire les gens vont quitter en masse la ville vers la campagne. Merci, Boyen. Merci.